Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez tous que l'éjaculation fait partie des annulatifs du jeûne, que ce soit l'éjaculation féminine ou l'éjaculation masculine. Très bien. Cette éjaculation, les savants sont unanimes, les quatre écoles juridiques, s'il y a eu un acte physique. Des actes physiques, ça peut être une masturbation, ça peut être le fait d'avoir caressé son épouse, le fait... Il y a différentes façons d'y arriver. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est il existe un autre type d'éjaculation, c'est le jugement concernant celui qui éjacule par une simple pensée sans aucun acte physique. Le jugement, c'est qu'il ne rompe pas son jeûne, que cette pensée, elle soit persistante ou non. Et cela, c'est pas mon avis, bien sûr, c'est l'avis de la majorité des écoles juridiques, les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Et il y a un consensus sur le fait que le jeûne n'est pas invalidé par la simple pensée suivie d'une éjaculation. Très bien. Quelles sont les preuves? Les preuves à l'appui de cette opinion sont les suivantes. Écoutez. Premièrement, c'est basé sur la sunna. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Et ce hadith, il va vraiment vous aider, surtout les personnes qui ont des wasawis. Certes, Allah a pardonné à ma communauté les insinuations et les pensées qu'ils peuvent avoir, tant qu'ils ne les mettent pas en action ou ne les prononcent pas. Allahu Akbar. Ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fondement de cette preuve est que la pensée relève du domaine de la conscience personnelle et donc elle est excusée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous excuse, walillahi alhamd. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de texte clair qui indique que cela invalide le jeûne. Donc on n'a pas de texte clair, on ne peut pas s'avancer là-dessus. Ni de consensus à ce sujet. Et il n'est pas possible de l'assimiler à une action directe ou à une observation répétée, car il ne suscite pas le désir sexuel de la même manière, ni aboutit à une éjaculation. Donc on voit, on ne peut pas faire une analogie dessus. Troisièmement, parce que c'est une éjaculation qui se produit sans contact physique direct et elle est semblable à quoi? À l'émission de liquide séminal pendant le sommeil, c'est-à-dire le rêve érotique. Walillahi alhamd. Donc vous voyez, notre religion, walillahi alhamd, elle est miséricordieuse et elle prend en considération l'être humain. Mais bien sûr, nous devons éviter ce type de pensée, s'approcher de ce type de pensée lorsque nous sommes en état de jeûneur et surtout durant ce mois béni. Donc voilà, je voulais préciser cela, car certaines personnes, parfois, elles pensent que ça y est, mon jeûne, il est rompu, qu'est-ce que je dois faire? Elle est frustrée et peut-être qu'elle se met à manger durant cette journée-là juste à cause d'un rêve érotique ou d'une pensée qui n'était pas contrôlée. Donc, alhamdulillah, maintenant vous avez la solution.